Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi vivent actuellement des moments difficiles. Ils ont de la peine à venir en cours et pour rallier leur maison depuis la suspension de leur transport par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le gouvernement entend apporter une réponse innovante et durable au transport des étudiants. Mais avant, les bus de transport en commun Tokpa Tokpa sont la trouvaille de plusieurs d'entre eux. Reportage à suivre. Elle n'a jamais cessé d'aiguiser la curiosité de ses visiteurs qui se posent mille et une questions de par ses nombreuses caractéristiques. La mer reste et demeure un mystère pour le commun des mortels. Au-delà de ses caractéristiques, cette vaste étendue d'eau salée regorge de nombreuses vertus spirituelles. Reportage à suivre tout à l'heure. Et puis à quoi ressemble la rupture du jeûne musulman? On va le savoir dans cette édition. Nos équipes ont partagé ce moment important au cours de cette période sainte au sein d'une communauté musulmane et dans une famille à Parakou. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, habitués au transport universitaire, vivent actuellement des moments difficiles. Ils ont de la peine à venir en cours et pour rallier leur maison depuis la suspension de ce transport par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le 17 février dernier, les bus de transport en commun, Tokpa Tokpa, sont la trouvaille de plusieurs d'entre eux pour amoindrir le coût de leur déplacement journalier. Constat avec William Cliquant et Deron Pévi. Les pannes répétitives pouvant mettre en danger la sécurité des étudiants ont amené la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à suspendre provisoirement l'utilisation de ces bus. Des engins du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, qui desservaient un nombre important d'étudiants à moindre coût. Un mois et demi après la note de suspension du 17 février dernier, voici le visage que présente l'arrêt bus à 13 h, une des grandes heures d'embarquement. Le rempart des étudiants en majorité est Tokpa Tokpa, ces minibus de transport en commun menant au marché d'Antokpa. Cela revient un peu plus cher. Je suis à Sobrevoie. Je prenais le ticket de 100, un pour le soir, un pour le matin. Maintenant que le bus n'est plus disponible, je prends Zem les matins de chez moi à Calavi ici, qui me coûte 800 francs chaque matin. Et je prends le bus Tokpa Tokpa 200. Et je descends à Tokpa, je prends Zem 300 pour rentrer chez moi. Je dépense à peu près 3000 francs pour le manger, le transport chaque jour. Avant, je prenais le bus de l'UAC. Maintenant, il n'y a plus de bus. Donc, je prenais Tokpa Tokpa pour pouvoir... Parce qu'à défaut des Zem, parce que quand je prends Zem, là, je paye 600. Donc, quand je prends Tokpa Tokpa, là, je paye 200. D'autres préfèrent solliciter les services des conducteurs de taxi-moto. Je l'empruntais aussi parce que je vis à Kokokodi. La distance pour ici n'est pas assez petite, donc c'est assez long. Je ne fais qu'avec les Zem. Je prends le Zem de là-bas pour ici chaque jour. Aller-retour, ça fait 1000 francs chaque jour. Je suis ici presque tous les jours. Je prends Zem le matin pour ne pas être en retard au cours. Les lignes de transport des bus universitaires arrangent certains étudiants mieux que l'itinéraire des minibus. Mais ça m'arrangeait plus que Tokpa Tokpa parce que quand je vais prendre Tokpa Tokpa, ils vont me déposer à Toyota. Alors que je suis à truc là, vers Gbedegbe, après le Soyoweiro. Alors que le bus me déposait à Soyoweiro. Je suis dans la vente du Soyoweiro. Il y en a certains qui ont même lâché les cours, qui ne viennent plus au cours à cause de ça. C'est coûteux, c'est pas facile. Les parents s'en plaignent. Il y a d'autres qui sont plus avec les parents. On est obligé de pouvoir leur envoyer peut-être l'argent de mois pour que tu puisses te gérer déjà avec les bus. Ils essaient de faire le maximum d'économies possible pour ne plus, chaque fois, déranger ses parents, quoi. Les responsables étudiants sont conscients des conséquences de cette suspension provisoire sur les activités académiques. Ils espèrent une reprise de ce service social dans les tout prochains jours. Les bureaux de nos entités sont venus vers nous. Ils ont laissé entendre que pour défaut du transport estudiantin qui aide la masse des étudiants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, le fait que ces transports ne sont pas en train de marcher actuellement, qu'il y en a qui ne viennent pas au cours. Donc il faut vous avouer que beaucoup rencontrent des difficultés à venir au cours
nous avons mené les démarches vers notre ministère de tutelle. Les informations que nous avons reçues, c'est qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour que cela puisse reprendre de sitôt. Nous comptons sur la bonne foi parce que notre ministre de tutelle, c'est une mère et qui chaque fois que des difficultés se sont présentées à l'université, elle fait tout ce qu'elle doit faire pour que les dispositions soient prises dans les médias pour que les choses puissent reprendre. Selon nos informations, un comité est mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur pour des réflexions approfondies sur le transport étudiant afin de trouver des solutions efficaces et durables. Ensuite, en Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars 2023, le gouvernement béninois a concédé le stade de l'amitié du général Mathieu Kérékou de Cotonou à la Caisse nationale de sécurité sociale. La décision stipule également le recrutement d'un gestionnaire délégué et d'une entreprise pour la réalisation des travaux confortatifs. Alors que comprendre véritablement de cette décision, le stade servira certainement à l'équipe de football de la CNSS. Mais qu'est-ce que cela implique? Élément de réponse dans ce commentaire de la rédaction. Il n'est plus un secret que le gouvernement béninois accorde une place de choix au sport. Dans cette dynamique, 22 stades omnisports sont construits sur l'étendue du territoire national. Des infrastructures placées sous la tutelle des communes et concédées aux entreprises propriétaires de clubs professionnels. Cette décision du gouvernement, qui prend également en compte le stade René Pleven d'Akwakpa, remonte au Conseil des ministres du 9 septembre 2020. Plus de 2 ans après, une nouvelle mesure vient d'être prise. La décision du Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars 2023 stipule la concession du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Celle-ci explique davantage la volonté du gouvernement de rendre accessibles des infrastructures aux normes à l'usage des clubs professionnels. Récemment rénové, le stade général Mathieu Kérékou présente depuis peu un nouveau visage. Des gradins à la pelouse, tout a été retouché dans les normes recommandées par les instances dirigeantes du football aussi bien continental que mondial. Sa gestion revient désormais à la CNSS qui devra, selon le Conseil des ministres, procéder au recrutement d'une entreprise spécialisée pour son exploitation et sa maintenance. Autrement dit, le concessionnaire a la responsabilité d'assurer la gestion efficiente de cette infrastructure sous la supervision du ministère des Sports, avec à l'appui un rapport annuel exhaustif au gouvernement. Plus loin, les travaux confortatifs à réaliser seront également à sa charge. Il s'agit principalement de la construction d'un terrain annexe de football en gazon synthétique, d'une piste d'athlétisme de 8 couloirs, des aires de jeu de basketball, handball et volleyball, des terrains de tennis et d'une piscine olympique pour remplacer les aires de jeu démolies dans le cadre des travaux de construction de la galerie commerciale de Kourounou. À travers cette démarche, les avantages pour le club de la société sportive de la CNSS AS Cotonou résident dans la disponibilité du stade pour accueillir tous ces matchs à domicile. En contrepartie, le stade général Mathieu Kérékou bénéficiera d'un suivi régulier, ce qui est d'ailleurs indispensable pour sa survie. Et pendant ce temps, le monde entier a célébré ce jeudi la journée internationale du zéro déchet pour promouvoir des modes de consommation et de production durable. Depuis environ 5 ans, la Société de gestion des déchets de la salubrité travaille à réduire le risque de pollution de l'environnement. Elle s'occupe de la collecte de ces déchets au niveau des ménages, mais aussi des villes, tout en procédant à la sensibilisation. À Siongbon, Kayan Siongbon, Elvis Tonoukouin. Les habitudes peinent à changer en matière de gestion des déchets. À Cotonou et dans plusieurs autres grandes villes du Bénin, l'incivisme règne en maître avec l'entassement des déchets de toutes sortes dans les rues, sur les grands axes. La Société de gestion des déchets et de la salubrité ne baisse pas les bras face au comportement des populations. Le premier aspect, c'est pour sensibiliser les populations à réduire leurs déchets et aussi vraiment leur donner des outils ou des éléments pour pouvoir comprendre qu'il y a un problème au niveau de la gestion des déchets et qu'il faut faire attention aux déchets qu'on produit et réduire sensiblement la quantité de déchets qu'on produit chaque jour. Ce jeudi, le monde célèbre la journée internationale du zéro déchet, un concept dont l'objectif est d'amener les populations
à changer de comportement. À la question de savoir si on peut arriver à zéro déchet, je dirais ça semble vraiment difficile parce que tant que nous consommons, nous produisons des déchets et nous allons forcément produire des déchets parce que nous allons consommer. Nous n'allons pas arrêter de consommer. Alors l'idée, c'est de vraiment sensibiliser la population pour que cette consommation-là soit un peu plus responsable, qu'on réduise la quantité de déchets produits et cela en utilisant des contenants réutilisables au lieu d'acheter par exemple du pure water chaque jour. Je peux décider d'avoir une goutte où je mets de l'eau depuis la maison. Ça réduit le nombre de sachets que j'achète chaque jour et ça protège la planète. Pour coller à cette actualité, la Société de gestion des déchets et de la salubrité procède comme d'habitude. La sensibilisation des citoyens, des usagers de la circulation et des marchés. Les activités sont quotidiennes chez nous. Nous avons déjà l'habitude de sensibiliser les populations systématiquement. Nous avons une équipe d'animateurs territoriaux qui interviennent sur les 5 communes du Grand Noukoué, qui sont Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semepoji. Et ces animateurs-là sillonnent les rues et également vont dans les écoles, les marchés, les espaces publics pour à chaque fois sensibiliser les populations. La production annuelle de déchets solides urbains est estimée à 2,24 milliards de tonnes, dont seulement 55% sont gérés dans des installations contrôlées. Ici au Bénin, la Société de gestion des déchets et de la salubrité compte intensifier la sensibilisation à l'endroit des populations. Ceci pour les amener à changer les vieilles habitudes afin d'adopter des comportements citoyens pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Et puis dans le monde, le volume de déchets générés est amené à augmenter à mesure que la population mondiale continue de croître et surtout devient plus riche et consomme davantage. Selon la Banque mondiale, entre 2016 et 2050, la production mondiale de déchets devrait augmenter de 70%. La situation des déchets dans le monde, c'est dans ce récit de William Kilcan. L'humanité génère près de 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux chaque année. Une quantité suffisante pour remplir 822 000 piscines olympiques. Ce type de déchets fait référence à ceux dont la gestion revient aux communes. C'est la Chine qui produit le plus de déchets municipaux parmi tous les pays figurant dans la base de données de la Banque mondiale. Elle est en tête avec 395 millions de tonnes par an, suivie par les États-Unis, 265 millions de tonnes. Les États-Unis qui se classent bien plus haut si l'on regarde la quantité annuelle générée par habitant, avec environ 812 kg par résident américain. Viennent après Monaco, la Moldavie, la Mongolie, le Liechtenstein et le Danemark. En France, la quantité de déchets municipaux produite par habitant s'élève actuellement à 548 kg par an. Le volume de déchets générés sur Terre est amené à augmenter à mesure que la population mondiale continue de croître et surtout devient plus riche en consommant davantage. Entre 2016 et 2050, la production mondiale de déchets devrait augmenter de 70% selon la Banque mondiale. La journée internationale du zéro déchet, célébrée pour la première fois ce 30 mars 2023, est gérée conjointement par le PNUD et ONU Habitat. Elle a pour but de sensibiliser à l'importance de l'approche zéro déchet, des pratiques de consommation et de production responsables. Je vous l'annonçais en titre, elle n'a jamais cessé d'aiguiser la curiosité de ses visiteurs qui se posent mille et une questions de par ses nombreuses caractéristiques. La mer reste et demeure un mystère pour le commun des mortels. Au-delà de ses multiples caractéristiques, cette vaste étendue d'eau salée regorge de nombreuses vertus spirituelles. Pour qui sait s'en servir justement. Pour en savoir davantage sur les différentes vertus de l'eau de mer, l'une de nos équipes de reportage a fait une immersion dans certaines obédiences religieuses qui ont accepté nous livrer, je dirais, quelques secrets. L'eau de mer, une source d'eau à multiples vertus spirituelles, est un reportage de Ingrid Princia Adjevi, Elvis Tonko. La mer, cette étendue d'eau vaste et apparemment sans fin, reste et demeure un mystère pour le commun des mortels.
Sa beauté et la force de ses vagues suscitent au quotidien curiosité et fascination. Le déferlement séquencé de ces vagues d'eau salée offre un spectacle à la fois plaisant et intriguant. Si les scientifiques s'accordent sur l'immensité de son territoire et la profondeur de ses abysses, les occultistes et autres amoureux du supranaturel continuent d'explorer la dimension spirituelle de ces eaux salées. Pour nombre d'entre eux, l'eau de mer possède de nombreuses vertus peu connues de la plupart des hommes. L'une de ces vertus les plus sollicitées est celle relative à la purification. Pour mes examens, on a eu à parler en disant qu'il faut nous purifier. Allez là-bas pour vous baigner dans l'eau, pour que là où vous voulez y aller, les choses se passent bien. Et je l'ai tenté une fois, ça a donné. Quand on a la rougeole, ça guérit ça. Si la personne a mal de ventre aussi, avec un peu de citron, ça guérit vite. L'eau de mer permet de détoxifier l'organisme. Ça permet aussi de guérir les infections comme l'acné. Côté spirituel, on peut utiliser l'eau de mer plus quelques parfums pour se purifier ou bien pour calmer le mal spirituel qui est dans la maison. Ces personnes sont loin d'être les seules à connaître les vertus spirituelles de l'eau de mer. L'usage de cette eau à des fins ritualistes est bien plus connu dans certaines obédiences religieuses. C'est le cas de l'Église Christianisme Céleste. Ici, le vénérable suprême évangéliste Victorin Mkwesode nous livre quelques secrets de l'eau de mer. Vous êtes quelque part et vous avez été maudit, on a pris les empreintes de vos pieds ou bien on a jeté quelque chose de mauvais sort. En Afrique, on parle de tchakatou. On vous envoie des missiles que ni la radio, ni le scanner ne peut dévoiler. Vous êtes dans une maison, la maison est hantée. On utilise ça. Vous êtes un peu malade, vous n'allez pas à la selle, un peu d'eau de mer avec quelques jus de citron et puis un peu de parfum, d'encens, d'huile sainte, d'huile bénie là, et puis ça passe. Loin de l'église christianisme céleste, les religions endogènes aussi utilisent l'eau de mer à des fins spirituelles. Dag Bediga Adoko Basile est prêtre du culte Trompetodika à Lafia. Il explique l'importance de l'eau de mer dans la cérémonie de désenvoûtement, mais aussi de doléances et de prières aux divinités. Nous utilisons surtout pour des cérémonies de rénovation périodique, les huétanous, les pétatrotros, même pour des produits de chance, on a besoin de l'eau de mer, homologuée avec des parfums, avec les signes cabastilistiques de la géomancie divinatoire, le phare. Un autre prêtre des religions endogènes, Tchétoula Adodo, est un devancier du culte mamitan, un culte dédié à la divinité des eaux, communément appelée Mamiwata ou reine des eaux. C'est un habitué de la plage puisque les grandes cérémonies de cette confrérie religieuse se font en communion avec la mer. Pour lui, l'eau de mer n'a aucun secret. Vous prenez cette eau de mer tout de suite avec feuilles de l'hysope et vous triturez là-dessus. Très tôt le matin, vous l'utilisez pour que les égrégores négatifs qui font que vous avez des difficultés puissent être lavés et votre étoile devient plus brillante. Autant de vertus pour cette eau qui semble pourtant insignifiante au regard de l'homme ordinaire. Des secrets de couvent jalousement gardés par les initiés du christianisme céleste, tout comme ceux des religions endogènes. Tous s'accordent sur le fait que l'eau de mer est une véritable source de bénédiction et de purification. Mais son usage à des fins spirituelles doit se faire sous contrôle de ceux qui connaissent véritablement les clés de son pouvoir. Et bien voilà donc pour ce reportage dans la suite de ce trésor au Bénin. Depuis plusieurs jours, la tomate, ce condiment emprisé, a connu une hausse de prix dans les marchés. Il est difficile pour la clientèle de s'en procurer. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au marché international de Dantokba pour faire le constat que voici. Face à cet étalage de tomates dans ce marché de Dantokba à Cotonou, cette dame découvre la cherté de ce produit tant prisé.
La portion de tomates que nous achetions à 1500 est passée à 5000. Il va falloir que nos maris nous augmentent l'argent de popote. Le piment aussi est cher dans le marché. Ça ne va pas. Ça ne va pas quoi? Cette cherté, selon les revendeuses approchées, serait due à la situation sociopolitique qui prévaut au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. C'est la situation sociopolitique au Burkina Faso qui entraîne cette cherté. Le Bénin produit de la tomate saison par saison. Actuellement, c'est le Burkina Faso qui alimente le marché. Ce n'est pas le Bénin seul qui s'approvisionne là-bas. Il y a également le Togo et le Ghana. La tomate est chère. Les hommes ont déserté les champs de production. Le peu de producteurs fixent également à leur gré le prix du panier. D'après les informations recueillies sur place, le panier de la tomate, autrefois acheté à 80 000 francs CFA, est passé à 150 000 francs CFA. Une hausse qui ralentit l'écoulement du produit. La clientèle éprouve aussi de difficultés. Cette portion, je ne peux que la vendre à 3 000, mais le client ne comprendra pas. Pour d'autres revendeuses interrogées, le panier de la tomate n'a jamais connu un prix fixe sur le marché. Cette cherté est fréquente et saisonnière. L'intervention des gouvernants est attendue pour une sortie d'inflation. Le premier confort que toute personne recherche dans une voiture, c'est une bonne climatisation, surtout en période de chaleur. La puissance de l'air conditionné varie d'une voiture à une autre et chacun se sait selon son goût, même certains supportent mieux que d'autres cet air frais qui fait oublier la chaleur de l'extérieur. Mais l'abus de la climatisation peut causer de graves dommages à la santé. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage qui va certainement vous faire prendre la vie autrement dans les voitures. Reportage. Vitres entièrement fermées, les usagers préfèrent consommer l'air conditionné. La climatisation est plus ou moins mise à fond. L'essentiel est de s'isoler du bruit et de la température ambiante pour s'offrir une atmosphère bienfaisante. L'air conditionné de la climatisation est désormais ancré dans les habitudes des usagers. La climatisation des voitures, c'est une très bonne chose. Bon, pour la propriété de sa voiture. La climatisation en temps normal est destinée ou bien est mise en branle pour apporter un certain niveau de confort. Mais lorsque cela est mal utilisé, cela peut constituer un danger. Quand vous allumez le AC seul, c'est le compresseur, le moteur du système qui commence par fonctionner. Quand le moteur commence par fonctionner, il y a un truc qu'on appelle condenseur qui commence par se chauffer, qui est comme un radiateur devant. À part lui, et le retour du condenseur vient à l'évaporateur qui est sous le tableau de bord. Maintenant, sans le système de ventilation, l'évaporateur va se givrer seul, simplement, sans que l'air conditionnel ne rentre. Vous savez, l'air conditionné n'est pas assez riche en oxygène. Et donc, le fait de l'utiliser pendant longtemps, surtout quand on est dans un environnement assez clos, fermé, vous savez, l'oxygène, le corps humain consomme de l'oxygène et libère du gaz carbonique. Et donc, quand on a fini de consommer l'oxygène qu'il y a dans l'environnement, ça peut entraîner des phénomènes de vasoconstriction, c'est-à-dire que au niveau du corps, du système circulatoire, l'organisme ressent ce manque d'oxygène et va se contracter. Les vaisseaux
qui sont chargés de distribuer le sang dans la circulation vont se contracter et ça peut donner, par exemple, lorsque ça dure trop dans le temps, ça peut donner, par exemple, des céphalées, des coups battus. Et tout ça peut être le nid pour d'autres pathologies, notamment des hypertensions et tout ça. Ce n'est pas la climatisation qui entraîne l'hypertension, mais ça peut être le nid à un certain nombre. Pour les spécialistes du froid, la climatisation est un système qui facilite la vie aux usagers, surtout en période de chaleur. Mais comme tout produit, l'air conditionné doit être consommé avec modération, ce qui justifie ces quelques conseils. Quand on est resté de façon continue sous la clim pendant 4 heures d'affilée, il est bon d'ouvrir, d'aérer et de permettre à ce que l'air se renouvelle. Parce que j'ai parlé tout à l'heure on rejette du gaz carbonique, on vide l'oxygène qui est dans cet environnement, donc il faut que l'air se renouvelle. Il est conseillé, par exemple, quand vous rentrez dans une voiture, donc bien évidemment, laissez aérer suffisamment, ouvrir le système d'air conditionné et laisser les tout premiers gaz s'échapper parce que, effectivement, les tout premiers gaz peuvent être assez irritants, aussi bien lorsque ça rentre sur les différentes muqueuses de l'organisme qui sont en contact, que ce soit les yeux, la peau ou bien le système respiratoire. Très utile en temps de chaleur et dans la circulation pour se préserver de la fumée des autres moteurs, le climatiseur permet aux usagers de rouler convenablement. Mais ce confort ne doit pas faire perdre de vue l'impact de l'air conditionné sur l'organisme, surtout lorsqu'on en abuse. Avant de prendre congé de vous, justement, à quoi ressemble la rupture du jeûne musulman? On va le voir tout à l'heure. Nos équipes ont partagé ce moment important au cours de cette période sainte au sein d'une communauté musulmane et dans une famille à Parakou. Voici les images. 19h pile, ce mardi 28 mars 2023. C'est l'heure de la rupture du jeûne au sein de cette communauté musulmane, ici au quartier Tiangourou, dans le premier arrondissement de Parakou. Conformément aux saintes écritures, les fidèles prennent des fruits avant de se rendre à la prière. Si nous voulons déboucher le carême comme ça, il y a les dates qu'on prend. On prend orange, banane, tout ce que nous voyons comme fruits, nous prenons. On ne fait pas, aujourd'hui on fait orange et demain nous allons faire nécessairement avec orange. On change les fruits, c'est comme ça. Le Coran a recommandé, si nous voulons déboucher carême, il faut prendre nécessairement des fruits d'abord, avant de mettre quelque chose d'autre. Tu prends des fruits, tu décharges, tu fais ablution, vous allez prier, vous revenez maintenant, ça reste maintenant de prendre les bouillies et qu'on sort. Non loin de cette assemblée, la rupture du jeûne bat également son plein dans cette famille qui accepte de nous accueillir. Au menu de ce jour, des fruits, de la bouillie et du atassi. Bon, il y a l'orange, l'ananas, la date, etc. Oui, on a tout acheté, on a acheté de notre mieux, quoi. Dramana Souman, le père de famille, partage également cette rupture au milieu de ses épouses et de ses fils et petits-fils. Un vrai moment de convivialité. Nous sommes heureux vraiment, comme vous le constatez également dans la maison. Et après, on rentre dans l'harmonie en quelque sorte. Parce que dans la soirée, le fait de jeûner toute la journée, le soir pour rompre, vraiment c'est une fierté pour la famille également. Et on rompt dans la joie. Il y a un point qu'on doit souligner à ce niveau. Parce qu'il y a d'autres mosquées, oui, vraiment dans ce mois, il y a des finances qui viennent. Pour ceux dont les moyens ne sont pas si trop, ils peuvent se déplacer pour venir dans les mosquées pour rompre. Au temps du carême, tout le monde est à l'aise. Nous les musulmans, au temps du carême, même en passant, si tu es déjà en carême, s'il est temps, il est sonné, tu fais ton ablution finie, tu débouches. Tout ce que nous avons préparé ici, nous mangeons ça ensemble avant que tu rentres chez toi. L'une des principales valeurs qui caractérisent le ramadan est le sens du partage. Les personnes démunies sont aussi conviées à ces repas, une tradition qui sera répétée chaque soir jusqu'à la fin du mois de jeûne.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite des programmes, à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien. À très bientôt et bon week-end à vous.